Mon frère est président d'une association qu'il a créée, le Mara Grassroots Movement, ou encore MGM. Il s'agit d'une jeune association française qui a pour objectif premier de combattre le réchauffement climatique en propageant l'adoption de pratiques pastorales régénératrices dans les zones arides et semi-arides du globe. Le pâturage régénérateur est le seul moyen économiquement viable de régénérer ces zones souvent grandement dégradées et en voie de désertification. Cette pratique permet également de capturer d'immenses quantités de CO de l'atmosphère, et de les séquestrer dans le sol sous forme de matière organique. Le pâturage régénérateur permet donc, non seulement d'améliorer les conditions de vie des populations locales, mais aussi de contribuer de manière très significative à la sauvegarde de la faune et de la flore sauvage, et de lutter contre le réchauffement climatique. Pour développer cette action, le choix s'est porté sur la région du Masai Mara, au Kenya, et ses savanes à perte de vue. L'approche de MGM est inédite, et se fait en 2 temps, avec un travail au plus près des éleveurs pastoraux. Dans un premier temps, les principes de l'écologie des savanes, et de leur symbiose avec les herbivores, sont discutés lors de réunions communautaires ouvertes à tous. Des exemples simples sont utilisés pour démontrer comment le pâturage non intensif, mais continu, tel qu'il est généralement utilisé dans la région du Mara, mène progressivement à la dégradation et à la désertification des savanes. Il est ensuite expliqué comment le pâturage régénérateur peut y remédier. Dans un deuxième temps, ce n'est qu'une fois qu'une communauté a compris les bénéfices directs qu'elle peut tirer du pâturage régénérateur que MGM peut l'accompagner dans l'adoption de pratiques pastorales régénératrices. Cette adoption nécessite que les petits troupeaux familiaux de toute la communauté, de nos jours éparpillés sur de grandes étendues, soient regroupés en un seul grand troupeau, et que celui-ci soit concentré sur de petites surfaces pendant des laps de temps limités, de quelques heures à quelques jours, surtout pendant les saisons des pluies lorsque l'herbe est en pleine croissance. Il sera ensuite laissé à cette herbe le temps de se régénérer, de repousser, de reprendre de la vigueur, avant le retour du bétail qui peut avoir lieu plusieurs mois, voire un an, après. Il faut insister sur le fait que l'approche de MGM ne se fait pas aux dépens, ni contre la volonté des éleveurs, et que, bien au contraire, elle est conçue pour leur bénéficier directement. Ce mouvement populaire veut être inspiré par l'exemple. Les résultats positifs obtenus sur les projets pilotes, et les effets directs qu'ils ont sur la qualité de la vie des communautés impliquées, doivent inspirer les communautés avoisinantes à adopter ces mêmes pratiques régénératrices, d'une manière volontariste et motivée. C'est la condition pour que le mouvement se propage, et prenne de l'ampleur d'une manière de plus en plus autonome. Nous pourrons peut-être sauver de la désertification de petites surfaces de la planète par décret ou coercition, par exemple en implantant un parc national dans un tel endroit, ou en excluant les éleveurs d'un tel autre. Mais ce n'est qu'avec l'assentiment et la coopération volontaire des populations locales directement affectées que la préservation de la qualité des pâturages et que le potentiel de séquestration en carbone des vastes savanes pourront être pleinement réalisés. Le problème majeur rencontré par MGM est financier, bien que la plupart des communautés contactées montrent de l'intérêt au mouvement, elles ne peuvent le rejoindre par manque de moyens financiers, notamment pour l'achat des enclos mobiles nécessaires pour enfermer le bétail la nuit, et les frais de gardiennage. Ces enclos, non seulement protègent les troupeaux des prédateurs, mais sont aussi le seul moyen économiquement viable de régénérer les endroits les plus dégradés en permettant d'y concentrer des centaines d'animaux, et donc de collecter leurs déjections, relançant ainsi la biologie du sol, une régénération rapide des sols, et générant une repousse de la végétation. C'est une mission de longue haleine, d'autant plus que, sur un terrain donné, de nombreuses personnes peuvent être concernées avec parfois des intérêts divergents. Vous avez ainsi les propriétaires terriens qui ne sont pas toujours les mêmes que les éleveurs. Ces personnes sont parfois liées à des conservatoires qui apportent le financement dérivé du tourisme, et qui gèrent du personnel en charge de la préservation de la vie sauvage et des pâturages. En arrivant, en 2022, Oscar a d'abord pris beaucoup de temps pour sensibiliser les différentes forces et communautés en présence. Il a tenu un nombre incalculable de réunions, de conférences, de présentations dans des écoles ou à l'université de la Narok, qui est la capitale du comté, de visites sur le terrain au plus près des éleveurs, de contacts avec le milieu associatif déjà présent sur le terrain pour des actions diverses et variées, de contacts avec le monde politique, et de rencontres avec les acteurs économiques de la région tels les hôteliers de standing et les différents conservatoires. C'est un travail de longue haleine et de patience, d'autant que les acteurs locaux étaient plutôt dans l'observation et la constatation de la progression de la désertification visible de la savane, et s'en accommodaient par la force des choses, sans savoir comment s'y prendre pour inverser la tendance. Les moyens de l'association MGM, financés uniquement par des dons, étant fort modestes, les déplacements se font pour l'essentiel à moto. Vous trouverez, dans la description ci-après, l'adresse du site internet de MGM où vous pourrez en apprendre beaucoup plus sur les pratiques pastorales régénératrices.
Et, pourquoi pas, faire un don, qui peut être, en France, partiellement défiscalisé. Aujourd'hui, sur cette vidéo, j'accompagne mon frère, tous deux à moto, à la rencontre de Samuel, un éleveur Massaï de bétail installé sur les terres du conservatoire de Maranor, à plus de 25 km de notre base. Samuel est prêt à passer à l'action, mais faut-il encore que le conservatoire et toute sa communauté le suivent? Maranor est un des plus grands conservatoires en place dans la région. Les terres de ce conservatoire touchent la limite nord de la réserve nationale du Massaï Mara. Ses dirigeants sont très à l'écoute du discours d'Oscar, et plusieurs autres réunions sont d'ores et déjà prévues, avec le responsable de l'organisation, avec le nouveau gestionnaire des pâturages, avec les rangers, ou encore avec les anciens de la communauté Massaï. Pour le plus grand bien de ces communautés, gageons que l'entreprise engagée par mon frère sera couronnée de succès, puis prendra de l'ampleur.